Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette deuxième partie de la vidéo sur le test du point rouge CV Life. Donc c'est le 2 MOA. Donc dans la première partie, on avait fait une petite présentation du produit, un test sur ma carabine en 22 long rifle à 50 mètres. Donc c'était assez concluant. De toute façon, on verra tout ça dans la conclusion. Là, je vais le tester sur ma 308. Tout simplement pour voir si ça encaisse le recul ou pas. Donc je n'ai pas de rail, hein, c'est des embasses que j'ai. Donc je vais le monter sur l'embase la plus près de moi, puisque dans la première partie, j'étais un petit peu gêné par les néons du dessus. Donc là, j'espère qu'en le mettant plus près, j'ai un peu moins de lumière qui me gêne. Bon, le montage, c'est fait. Je vais pas serrer ça comme un demeuré parce que, comme je le disais, les têtes de vis semblent un petit peu fragiles. Mais bon, ça reste à vérifier, j'en suis pas sûr. La 308, vous ne la connaissez pas, elle n'a jamais été présentée. Je sais pas si je dis ce que c'est ou si vous cherchez dans les commentaires, j'en sais rien. Allez, on fait une petite devinette. Ce n'est pas une Remington 700, mais elle a le même canon normalement. Voilà, ça donne une petite indication. Rappel du point rouge peut-être le point rouge de MOA. Alors ça, j'ai un doute sur le fait qu'il fasse vraiment de MOA. Alors peut-être en luminosité mini. Par contre, dès qu'on le met plus gros, moi je vois rien. Il cache carrément la cible, donc... Non, je vais le remettre, je pense... au mini. Au mini ou presque. On va le mettre comme ça pour l'instant. Donc la 308, de ce que j'ai relevé en vitesse, là je les sors à presque 3700 joules. Donc ça commence à causer un peu. Alors c'est pas de la cartouche ultra précise, c'est pas les meilleures que j'ai. C'est de la recharger avec de la balle Spire. Le rechargement est peut-être encore un petit peu à développer, mais bon, là, c'est pas le but aujourd'hui. Le but, c'est de voir si ça tient. Si j'arrive à le régler, si ça tient les réglages, surtout. Donc, là, faut que je remonte mon point. Je vais déjà dégrossir un petit peu. Voilà. Alors, encore une fois, je n'ai pas le chevalet puisque les deux parties là sont tournées à quelques minutes d'intervalle, hein, donc je suis pas allé le rechercher entre deux. Et là, en latéral, je suis complètement à gauche, donc c'est pas ce qu'il y a de mieux en calage. Hein. Bah non. Hein. Mais bon, tout à l'heure, j'avais quand même réussi à régler ça en quelques balles. Encore un petit peu. T'es moins ébloui là du fait que ce soit plus près? Je sais pas, faudra que je vois pendant que je suis en position de tir. Voilà, encore... Bon, ça n'avait pas l'air trop mal comme ça, j'espère que je serai en cible. Déjà, essuyer un coup ça parce que c'est grand, on va mettre le petit drapeau. Le temps d'aller démarrer le téléphone là-bas qui va filmer la cible. Après, je pense que je vais tirer ça en coup par coup, hein. Je vais pas mettre ça dans... Je vais en faire passer une dans le magasin à chaque fois. Et puis ça ira bien.
Allez, à tout de suite. Bon bah voilà, on va tester ça à 54 mètres, comme avec la 22. Donc pour rappel, un clic correspondra environ à 15,6 mm. Puisqu'on a un petit peu plus de distance. Donc là pour la 308, je vais mettre les lunettes de protection. On sait jamais. Le casque, non? Le casque aussi, bien vu. Parce que je pense qu'on va se faire exploser les tympans. On a tellement l'habitude de tirer au 22 avec modérateur de son que là on oublie les bases. Bon bah, on va voir ce que ça donne déjà à cette distance, et puis si c'est concluant et que la luminosité le permet, on poussera peut-être à 100 mètres. Si t'es sage. Sur du 308, bon 50 mètres c'est un peu du gâchis. Mais là c'est surtout pour tester le point rouge. Le plaisir aussi, merde. C'est pas forcément pour tester la cartouche. Quand tu te mettras un peu en arrière, s'il te en plaît. décalé. Et là ça y est, j'ai de la buée, je vois plus rien. Ça va peut-être me filtrer, ça se trouve ça va moins m'éblouir. On n'est pas à l'abri. Allez, la culasse. Ça devrait pas être mal comme ça. On va déjà en enquiller une. Ah ouais. À l'aide. Oh le bruit. Là, c'est pas la même. Oh putain. Incroyable. Alors. Ah bah. C'est un... Ouais, un 10, on va dire un 10. C'est ici. À peu près ici. C'est pas mal, mais peut mieux faire. Ouais, on va en tirer plus. Ah bah, voilà, je pense que je vais en tirer... je vais peut-être pas faire des groupements de 5, là, au 308. Au prix que ça coûte, je vais peut-être faire des groupements de 3. Tu sais, en faisant les clics. Déjà, là, je vais en faire une deuxième, puis une troisième, et puis on verra. Ça claque, hein. Si je fais 3 ou 5. Oh. Un 10. Bon, bah voilà quoi. Par contre, je vais enlever un cran de luminosité parce que ça m'éblouit encore un peu. Ah merde. Alors, il y a un bon amorti hein, là-dessus. Parce que je n'ai pas de frein de bouche ni de modérateur, donc là... c'est plein pot. Ça recule un peu, mais bon. Avec le caoutchouc, c'est quand même agréable. Faut pas que je la fasse trop chauffer non plus, mais bon, de ce temps-là, ça va. Là, c'est un 9. Bon, c'est quand même dingue, c'est que je vais moins grouper avec ça qu'avec ma 22. Oh! C'est quoi, c'est le recul qui fait ça? Non, je pense que... Bah, peut-être que le rechargement n'est pas optimal déjà, et puis bon, c'est... Peut-être la vue qui commence de fatiguer. Hein. Normalement, avec ça, à 100 mètres, ça... À la lunette, du moins, ça va très bien. Bah, c'est où le point rouge ou la lunette? On peut pas les deux? Ah bah non. Ah, on peut combiner, enfin faire un peu les deux. Il existe des magnifieurs. Donc par exemple, là j'aurai mon point rouge qui est en avant. D'accord. J'ai le magnifieur qui est à l'arrière. Et quand il est en place, il y a par exemple un zoom x3 et quand on le bascule, on n'a que le x1 du... Ça peut se faire aussi. D'ailleurs, je crois qu'il y a un ensemble chez CV Life qui existe. Bon, à réfléchir sérieusement. Bon, non, je vais mettre ma lunette là-dessus. Mais... Ah oui. Après, pour la chasse, ça peut être pas mal aussi. Ou sinon, il y a les lunettes faible grossissement. LPVO. Souvent, c'est du 1.8 par 24 ou des trucs comme ça.
Bon, allez. Donc là, tu fais quoi? Tu fais ton carré? Voilà, je vais en remettre 2. De ça là? Ouais, non, non, t'as raison, je vais pas... Je vais faire le carré, donc je vais mettre... Ah, mais fais-toi plaisir, si tu veux en mettre 2, mets en 2. Non, on verra pour le 100 mètres. Si on va à 100 mètres, j'en tirerai peut-être un peu plus. Ah oui, d'accord, ok. Donc là, 8 clics en haut. Je vais essayer de m'appliquer et grouper un peu mieux qu'avec la 22, mais je sais pas, c'est bizarre. Allez, tiens, on va les faire passer par le magasin. Les potes bien comme il faut. Comme il faut. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Peut-être... Bon, c'est pas grave. J'enlève un petit cran peut-être. Ça fait comme une sorte de petite onde de choc à chaque tir, c'est incroyable. Comment? Ça fait comme une sorte d'onde de choc. Ah bah ouais, ça... À chaque tir, c'est waouh. Et encore, j'ai pas de... Si j'avais un frein de bouche, t'aurais sans doute tous les gaz sur les côtés. Ah ouais. Après, on le sent hein, dans le sol quand même. Ben, même là, je veux dire, Ou dans la table. ça dépote. Oui, c'est presque du gâchis pour du 50 mètres. T'en as une là? Ouais, Mais bon, là, c'est surtout pour valider le fait que le point rouge tienne le choc. Ah bon, il peut tenir 10 cartouches et puis péter au bout de la 50e, mais je vais pas non plus en tirer 50 juste pour... Pour le fun. Pour cramer de la cartouche. Bon. Bon, là maintenant tu fais 3 clics à gauche. Non, faut que j'en fasse 8. Ah, 8, c'est 8. Ouais, j'en ai fait 8. Ça donne quoi? Ça donne que j'en avais bien fait 8. Je suis bien plus haut que tout à l'heure avec la 22. Bizarre ça. Bon, ça donne que j'ai 2 impacts qui se touchent et puis un autre en dessous. Ouais, c'est bizarre. C'est quoi, c'est dans le 10 ou pas? Ah bah non, ça peut pas être dans le 10. J'ai mis des clics pour... Oui, pardon. Autant pour moi, 10 en haut. Non, c'est en haut, mais c'est plus haut que tout à l'heure. D'accord. Et là, tu vas encore décaler. Est-ce que j'en avais mis 8 ou 10? Décaler. Normalement, j'en ai mis 8. Allez. Faudrait les compter, mais... Normalement, ça fait 8. Hein. Je sais pas, comme j'ai le casque, j'entends pas les clics en fait. Hein. Bon, je vais refaire 3 cartouches. Petite série de 3. Ça... Après, j'aurais peut-être pas dû en mettre autant parce que si je suis dans mon... Alors, c'est mon porte-cible, c'est pas ceux du club, mais... Je pense qu'en latéral, je vais en mettre que 5. Parce que sinon, je risque d'être trop... Je risque d'être trop décalé et limite abîmer mon porte-cible. Ouais, ça serait bête. Donc, faudra penser que c'est 5 pour le reste. Donc là, j'ai mis 8 en hauteur, 5 à droite. Donc, il faudra que je remette 5 à gauche. Yep. Et normalement, je suis censé retomber dedans. Dans les premiers. Allez.
Et hop là, 5 clics. Non, là, ça sera 8. Donc là, par contre, là, je suis bien groupé, tu vois. Là, ça fait qu'un seul trou. Bon, c'est ce que ça devrait faire tout le temps. Hein. Je pense que c'est moi le problème. Donc là, 8 en bas. C'est vraiment pratique, leur petit capuchon, là. Comme ça évite d'avoir à se trimballer un tournevis. Pas con. Ouais, c'est bien foutu. T'es validé alors? Oh bah pour l'instant oui, on va voir si... Si à 100 mètres ça gère. Bah déjà là, voir s'il tient la fin de son test. Donc là il reste encore 6 cartouches. Donc 3 là, puis 3 après. Et puis après je pense pousser un coup à 100 mètres, voir ce que ça... Bah ça sera plus parlant, parce que oui. ce genre d'arme, à 50 mètres c'est idiot quoi. Bah oui. C'est gâché. Après c'est plutôt peut-être orienté pour les chasseurs. Hein. Les chasseurs tirent pas forcément à 100 ou 200 mètres. Même si on entend des récits de chasse. Ouais, le sanglier, pas de je l'ai eu à 300 mètres en visée ouverte, en étant bourré. Bon. Ils sont pas tous comme ça. Non, heureusement. Purée. Un peu de respect. On en entend un peu de temps en temps. Du respect pour les chasseurs, s'il vous plaît. Oui, il en faut. Hein. Et puis chacun sa passion. Exactement. Il y en a qui ont la passion du tir, d'autres de la chasse, d'autres les deux. On peut tout à fait allier les deux. Hein. Comment? Et du tricot, pourquoi pas? Oui, voilà, ils peuvent tricoter à la chasse aussi. Bon, allez. Trêve de conneries. T'avais changé ou rien? Ouais, j'ai cliqué 8 vers le bas. Alors, c'est un chargement qui est à base de poudre RS50 et en ogive, c'est de la Spire 168 grains HPBT. C'est vrai que j'avais eu en promo. Elle fait une bonne affaire. Ça déboîte. Hein. Ça bouge un peu plus que la 22. Ça déboîte, hein, vraiment. T'as pas intérêt de te planter, sinon il n'y a plus de portable là-bas. Ah ouais. Alors il tient plus trop la charge, mais bon. Ça serait idiot quand même. Il sert quand même. Bah ouais. Alors là, qu'est-ce que ça donne? Les trois sont limite visuels. Ah, c'est bizarre, ça me fait comme tout à l'heure. À la 22, tu sais, ça penche légèrement. Après... J'avais le même défaut tout à l'heure. Bon, on verra ça à la fin. Au même moment. À la troisième série, au lieu d'être aligné en horizontal à la série d'avant, je suis légèrement rentrant. Exactement comme la série d'avant. Oui. Il n'y a pas... Peut-être qu'il y a un petit problème. Ouais, est-ce que c'est ma façon de tenir là? Peut-être suffit qu'elle soit inclinée. T'as dit exactement la même chose. Au point rouge, je sais pas si ça joue grand-chose, j'en sais rien. Les mêmes Puis là, sur 50 mètres, je sais pas si ça peut jouer tant que ça, mais sur plus loin, oui. Alors, à gauche, 5 clics. Mais normalement, là, après, je suis réglé. Et d'ailleurs, je pense que pour 100 mètres, j'y toucherai pas. Par contre, là, je devrais être peut-être un peu bas, non? Non, j'en sais rien, on verra. Allez, les 3 dernières pour le test. Et après, régalade à 100 mètres. Ouais, bon. Je sais pas.
Même si, Si, on va pousser à 100 mètres, mais ça sera peut-être pas forcément très concluant. Bah, c'est mieux qu'à la 22, excuse. Bon, après, ça veut dire que si c'est validé de ce temps-là, quand il fait un beau temps, c'est bon. Là, c'est surtout pour voir si si j'arrive à voir et j'arrive à impacter la cible correctement ou pas. Tu regardes l'état de l'amorce, c'est ça? Ouais. Bah, j'ai changé que l'amorce là en composant, donc normalement ça joue pas trop. C'est de la Fiocchi celle-là. Et comme c'est la première fois que je les utilise. Tu vérifies, ouais. Bon, fin de la série. Donc là. Ah, ça fait du bien d'enlever le casque. Ouais, je suis retombé un petit peu en décalé. Eh, mais là, il drage carrément. Alors, est-ce que je me suis pas planté d'un clic? Pourtant, j'en avais compté 10 tout à l'heure. Ah, c'est vrai, je m'entends encore. 9, 10. Et une, deux, vous vous entendez? Une, deux, non, mais... Alors, si vous vous entendez pas une, deux, c'est vous avez commencé 3, 4. Mais correct. Ouais, on va dire que c'est correct. Tu veux remettre un clic? Non, j'ai... Parce qu'à 100 mètres, ça va faire la différence, un clic. Ouais, mais bon, le point rouge, il va pas rester sur cette arme. Le point rouge, il ira sur la trombone pour faire du loisir. D'accord. Même si on arrive quand même à avoir un peu de précision. Là, bon, on est qu'à 50, heureusement. Ah, j'ai perdu mon micro. 1, 2. Quoique non, tu me c'est diras, sûr. j'étais déjà légèrement à droite. C'est Ouais. parce que j'aurais dû en tirer plus de réglages. J'en ai tiré que 3, j'aurais dû faire au moins 5, je pense. Ouais. Bon, le micro, on va le laisser là, le temps d'aller changer. Bon, bah. Je vais aller installer la cible à 100 mètres ainsi que le téléphone et puis on va se faire, je sais pas, 5, au moins 5 tirs, peut-être un peu plus, on verra. Pour voir si ça tient le coup et puis voir ce que j'arrive à faire comme groupement. Allez, à tout de suite. Tout de suite. Bon, bah là, on a poussé la cible à 100 mètres. Donc je sais pas trop ce que ça va donner parce que comme là, c'est même plus un crachin qui tombe, ça commence à être de la pluie. Temps de merde. Mais je voulais quand même voir ce que ça donnait sur 100 mètres. Et puis là, je vais faire, je pense, 2 séries de 5. Alors, je vais remettre un petit clic sur la gauche, parce que là, à 50, c'était un peu juste. On verra bien. Et puis, je vais pas y retoucher, par contre. Hein. Si c'est pas pile poil, c'est pas grave. Bah, lunettes, casque. C'est au cas où j'ai un étui qui éclate, on sait jamais, ou une amorce qui se perce. Petit coup de café. Vas-y. Porte-nous la Scomoon, je t'en prie. Non, ça n'arrivera pas. Ah, ça, on n'est jamais à l'abri quand on fait du rechargement. D'accord. Allez. C'est rassurant. Moi, je pense que je vais les mettre une par une. Hein. Essayer de tirer tranquille. Là, je vais mettre un peu plus lumineux parce que je vois rien sinon. Là. Et puis, un cran de bipied en plus. Voilà. Ça va, t'y vois? Non. Super. J'ai eu la bonne idée de mettre un visuel avec un centre un peu blanc et... Bon, je vais essayer comme ça, allez. Tu veux les changer? Non, non. Non, parce que des visuels, celui-là, il est à moitié arraché aussi, donc j'en ai plus. Bon, voilà, c'est un 9 à 6 heures. Donc, je vais pas toucher. Je vais tirer comme ça.
Par contre, l'histoire du point rouge qui fait 2 MOA, là j'ai quand même un gros doute. Hein. Ah bon? Ah bah oui. 2 MOA, normalement, ça fait 6 cm à 100 mètres. Ouais. Donc je suis censé voir mon point rouge et avoir du noir autour. Et là, c'est pas le et cas. là, le point, il masque carrément le visuel. Et encore, je suis à la luminosité 2. Hein. Donc là, si je me mets à fond, on voit rien, là, c'est intirable. Oh, du coup, alors ça, c'est pas terrible. Bah, je pense qu'ils sont un peu optimistes quand ils annoncent 2 MOA. Ou alors c'est au mini de la luminosité. D'accord. Faudrait voir sur un point rouge un peu plus haut de gamme, voir si c'est pareil ou pas. Mais j'en ai pas. Non. Ainsi, j'ai un VOMS sur ma pompe. Un point rouge russe. Bah, qu'est-ce que t'attends? On va falloir faire des essais, mon gars. Faudrait faire une vidéo des tests comparatifs, tiens. Bonne Allez. idée. Voilà. À noter pour plus tard. Si vous Après, êtes d'accord, mettez un petit pouce. Ça empêche pas que ça empêche peut-être pas au point rouge de bien fonctionner et puis de tenir les réglages, hein, mais Bah là, en tout cas, il a pas l'air d'avoir bougé. Pourtant, après, c'est suivant la taille de la cible, voilà. Ok. Faut pas tirer dans une gommette à 50 mètres ou à 100 mètres. Après, pour tirer dans une grosse cible ou Ou du gibier. faire du plinking ou pour les chasseurs, je pense que ça peut convenir. Hein. Ok. Elle a pas bougé, là. Ah, je sais pas, je verrai. Je pense que je vais tirer les 10 comme ça sans regarder. Allez, vas-y, c'est parti. Enfin, j'ai regardé à la première, mais bon. Là, j'ai tellement de mal à distinguer la cible que bah Tu vas comme ça à l'arrache. non, j'essaye de me centrer par rapport au blanc de la C50. Ah ouais, carrément. Bah oui, non mais après c'est- c'est peut-être C'est le C'est- temps qui fait ça ou c'est? comment? C'est à cause du temps. Bah il y a peut-être le temps qui joue un peu, mais En fait, il t'handicape ce point rouge. Là. là ouais je vois pas. Moi, je vais les mettre une par une parce que je sais pas si elles sont pas un peu longues par rapport à mon magasin. C'est ça, quand on veut se rapprocher des rayures, on fait des cartouches un peu longues. Et il faudra que je regarde. Tout à l'heure, j'en ai une qui était à moitié coincée, donc peut-être que je l'avais mis un peu trop en avant, c'est possible. Mais là, bon, comme ça me fera tirer peut-être plus calmement. Alors j'espère que le téléphone prend pas l'eau là-bas. Alors, je l'ai on en veut plus, mon gars. Vu le temps de... Bon, ça va. Ça n'aplatit pas. Ah. Est-ce que ça serait judicieux de faire la même chose, mais sans le point rouge sur 5 munitions pour voir si les résultats sont... Bah non, parce que là, j'ai pas d'organe de visée. Ah merde. Ah bah oui. Oh. C'est pour ça que là aussi, le montage bas gêne pas. Non, mais on va voir là sur 10 tirs, peut-être que le groupement est pas mauvais. Hein. Ah, on va voir, ouais.
Bon, je m'attends pas à du trou dans trou parce que là, je vois pas suffisamment clair. Et là, si c'est du trou dans trou, enfin, je vois pas comment ça serait possible. Sachant que je distingue mal la cible. Hop. Donc là, ensuite de réjouissance, on a quoi? Comment? C'est bon, on a fini les essais? Ah bah là, normalement, ouais, je vais remettre ça là-dedans. Donc, tranquille. Tu vas regarder ce que ça donne? Lui, je vais l'éteindre. Voilà. Même s'il s'éteint tout seul, ça sert à rien de bouffer la pile. Oui, c'est idiot. Bon, après, il y en a 2 d'avance, donc ça, c'est vrai que c'est pas mal. Hein. Oui, ça, j'avoue. Même si c'est de la CR2032, ça se trouve quand même assez bien. Ouais, bon. Pas terrible, hein. Je m'attendais pas forcément. Et là, c'est clairement la visée, hein, parce que même si le rechargement est pas optimal, ça devrait grouper quand même bien mieux que ça. Donc, on valide pas le point rouge sur la 308. Avec des bons yeux, si. Non, mais... Bah, écoute, ça a pas l'air terrible. Là, pour du 100 mètres, ça dépend de la cible, encore une fois. Et puis, peut-être que s'il fait beau, tout ça, ça va. Là, aujourd'hui, c'est assez sombre. Les pires conditions possibles, bah, en fait... Je vois pas bien le point. Il est un peu... Là, je le trouve pas très en forme de point. Il est un peu... Là, je trouve que les contours, ils sont pas bien nets. On n'a aucun moyen de voir à la place de ton œil avec un téléphone. Bah, Un truc. J'ai regardé de l'œil gauche, lui, il voit bien, mais non, c'est... Bah, après, bon, ça reste un bon petit appareil, je pense. Hein. Selon l'utilisation que tu en oui, fais, en fait, ça, faut pas chercher à faire du trou dans trou à 100 mètres avec. Ouais, ou sinon tu mets plus cher, quoi. Oui, même ça reste un point rouge. Des fois, vaut mieux une bonne visée ouverte ou un dioptre qu'un point rouge. D'accord. Bon, on a fini. Allez, alors je vais chercher le matériel et puis on va faire la conclusion après. Ok, à tout de suite. À tout de suite. Bon bah voilà, fin des essais sur le point rouge CV Life. Donc dans la première partie de vidéo, test sur la CZ452 en 22 long riff. Là, on a fait sur la 308. Donc il y a 50 mètres pour le réglage et puis on a refait le test du... Bah pas du carré mais du rectangle parce que là j'avais un petit peu trop de clics. J'aurais mordu mon porte-cible donc j'ai mis plus en hauteur qu'en latéral. Et puis après, on a poussé un coup à 100 mètres. Mais à 100 mètres, comme je le disais juste avant, c'est compliqué. De ce temps-là, il fait un peu sombre. Le point est un peu gros. Hein. Alors peut-être que les fabricants de points rouges donnent par exemple 2 MOA, mais au niveau d'intensité lumineuse minimum. Je sais pas. Si quelqu'un a la réponse, vous pouvez le dire en commentaire. Hein. Ça servira à tout le monde, je pense. Mais là, 2 MOA, on y est pas. Hein. 2 MOA, on devrait masquer le 10 et un peu plus à 100 mètres. Et là, en niveau 2, je crois, je masque carrément le visuel. Pas terrible. Alors en plus, j'avais eu la bonne idée de mettre un visuel avec un point blanc au milieu. Ça a été une connerie. J'aurais dû mettre un visuel normal et descendre l'intensité lumineuse. On saura pour la prochaine fois. Parce que là, j'avais mis... niveau 2 je crois et en fait je masquais le visuel et je me centrais à peu près par rapport au reste de la C50. Alors ce petit point rouge, bah pour moi il fait le travail quand même, hein. Surtout pour le prix, hein, donc dans les 80-85 $. Ça a l'air d'être quand même assez costaud, ça tient les réglages je pense. Pour l'instant là ça... Là, il a mangé quoi? Il a mangé 1, 2, 3, 9, 12, 15. Il a mangé 25, 308. Tranquille. Bon, pour bien faire, il aurait fallu que je refasse un test à 50 mètres pour voir si le zéro n'avait pas bougé. Le temps est trop pourri, si vous voulez. Là, le temps est un peu pourri et on verra ça une prochaine fois. Oui, quand ce sera plus agréable. Et comme on a dit tout à l'heure, là, dans la deuxième partie, bah, je pense que je ferai un test comparatif entre celui-ci
Et celui que j'avais actuellement sur la pompe, donc c'est un VOMS P1 par 42, il me semble. Donc c'est pas comme ça un tubulaire, je crois que ça s'appelle plutôt un réflexe. Il n'y a pas de lentilles, il y en a. Enfin bon, je sais pas. Je m'y connais pas grand. J'y connais rien en point rouge, donc s'il y en a qui savent comment ça s'appelle, c'est pareil. Il est petit, il est quand même assez léger. Bah, c'est livré quand même, c'est complet comme kit. Possibilité de le mettre montage haut, donc pour pouvoir bénéficier des organes de visée mécaniques quand on en a. Donc ça c'est pas mal. Bon, ça tient le coup, hein, ça a l'air pour l'instant. Bah, comme je le disais, le point, je le trouve qu'il est pas forcément très défini, très net. Après, c'est peut-être la vue. Hein. Ça, la vue, c'est quand même propre à chacun. Mais bon, pour le prix, je pense que c'est un bon produit. Alors, à qui il serait destiné? Bah, plutôt aux tireurs sportifs. Sportifs, ouais, pour faire du tir de loisir, du plinking, du gong. Aux chasseurs aussi, je pense. Je pense que ça peut tout à fait convenir à un chasseur. Après, maintenant, faut pas espérer faire du TLD avec. C'est pas fait pour ça. Non. Je pense qu'entre 25 et 100 mètres, c'est déjà bien. Voilà. Au-delà, ça dépend de la taille de la cible. Hein. Si on a un gong qui fait 1 mètre ou qu'on tire sur une C200, ça peut peut-être le faire. Hein. Mais... Alors, les résultats du jour, bon bah, c'était pas forcément pour tester les groupements, mais c'était pour voir les réglages, hein, voir si les clics sont bons. Donc, comme on a vu au début, les coups étaient là, les 2 premiers. Donc j'ai remonté, j'ai mis 10 clics, non 8 je crois. Ça c'est à la 22. Hein. J'étais là, 3 coups suivants, j'ai retiré 2 clics, j'ai fait 5 coups là. Ensuite j'ai mis 8 clics vers le haut. Donc un groupement, 8 clics à droite, 8 clics en bas, et de nouveau 8 clics à gauche, et je suis retombé dessus. D'accord. Donc ça c'est pas mal. Alors entre 8 clics, ça me ferait... Si je regarde de centre à centre, ça me ferait à peu près 13 cm 5. Donc 15,6 mm. C'est calculé en direct. Ouais, ça fait 8... Ça fait un peu plus de 8 clics. Bon, ça n'a pas l'air d'être mal. Hein. Après, j'ai mesuré au TMètre, j'ai trouvé 54 mètres, mais c'est pas un TMètre de précision. Donc, est-ce que c'est plus près de 54 ou plus près de 55? J'en sais rien. Quoi qu'il en soit, bah, le 0 tient. Les clics sont plutôt bien étalonnés, donc à 50 mètres. À 100 mètres, j'ai pas cliqué, donc je pourrais pas dire. Donc là, on vient de faire le 50 mètres. Là, je pense que j'étais un petit peu trop rapide. J'aurais dû tirer davantage de coups la première fois. Ah là, 308. Parce que j'en avais 2 là et puis 1 là. Donc je pensais que c'était bon, mais en réalité, je pense que j'étais peut-être un peu bas. Un peu bas, ouais. Peut-être un clic. Et un petit peu à droite. J'aurais dû remettre, enfin bon, avec des scies. Après, j'ai pas trop compris parce que j'ai mis 8 clics. Ou alors je me suis planté, j'en sais rien. Mais... Je pense pas, parce que si j'avais remis 8 clics en descendant, j'aurais dû rester trop si j'en ai mis par exemple 9 ou 10. Ou alors j'en ai mis 9 et je suis retombé là, c'est possible. Donc 8 clics, et ensuite j'en ai mis que 5, parce que sinon je me serais retrouvé par là, j'aurais peut-être abîmé mon porte-cible. Ensuite 8 en bas, et de nouveau 5 à gauche. Bon alors les groupements, il n'y a rien d'extraordinaire, au contraire c'est quand même assez mauvais, à part celui-là quoi. Mais bon, c'était pas le but là, c'était de tester le point rouge, et pas de tester ni la carabine, ni le tireur, ni la cartouche. Donc au 308 à 50, c'est bon. Bon, ça tient. Hein. Ensuite, j'ai voulu faire du 100 mètres. Ah. Donc là, j'avais remis un petit clic à gauche. Je pense que c'était nécessaire, sinon je me serais retrouvé par là. Bah là, il n'y a pas vraiment de groupement. Hein. C'est-à-dire, ça tient dans une main, quoi. Je pense que pour un chasseur, ça peut être suffisant. Et encore, ils ont quand même des zones, normalement, il me semble, assez... les zones vitales précises à impacter. Donc, je pense que ça peut le faire. Maintenant, pour tirer sur du gong, ouais. Pour tirer précisément... Enfin, c'est du gâchis de mettre
de l'argent dans une carabine, dans des cartouches, et de mettre un point rouge. Je pense qu'il vaut mieux mettre une bonne lunette dessus. Voilà. Mais le point rouge, pour moi, il fait le boulot quand même. Mm. Maintenant, ça dépend de, encore une fois, de l'utilisation que vous en aurez. Voilà. C'est surtout ça l'important, c'est de voir si ça tient le coup. Donc là, bon, sur 25 coups, c'est validé. Bon, faudrait voir en le montant sur autre chose, hein, mais peut-être pas au-delà du 308 quand même. Mm. Je suis pas sûr qu'après ça tienne le choc. En tout cas, pour le prix, ça fait le job de ce qu'on attend. Oui, voilà. Après, pour ouais, du tireur de loisirs, du chasseur, de l'airsoft, faire de l'airsoft, ouais, ça doit pouvoir. Ça peut être fun, ouais. Ça doit pouvoir le faire. Hein. Les clics sont bien nets en tout cas. Non, un bon petit produit quand même. Après, pour ce prix-là, faut peut-être pas en demander non plus trop de concurrencer ceux qui sont à 3 ou 4 fois le prix non plus. Hein. Oui, bah voilà. Sinon, il y aurait un problème quelque part. On est d'accord. Ça ne l'empêche pas d'être un bon produit. Hein. Ce qu'on lui demande, c'est de bien se régler, de tenir le coup et de tirer quand même à peu près où on vise. Voilà, c'est ce qu'on demande à... Donc là, il fait le travail. Bon, tu nous donneras pas plus de détails sur ton arme en 308, alors c'est à eux de deviner. Ouais. Bah, de toute façon, elle sera dans une prochaine vidéo. Parce que bon, alors, suite à ça, donc le point rouge, je pense que je ferai une vidéo en le comparant à un autre point rouge que j'ai déjà, qui est un petit peu plus normalement haut de gamme, qui est plus cher aussi, qui doit être, je pense, au double du prix. D'accord. Je sais plus combien je l'avais payé à l'époque, mais sinon, il y aura donc ça, c'est ma nouvelle lunette. Ah, enfin. Alors celle-là, je l'ai payée. Autant le point rouge, je l'ai pas payé. Donc encore une fois, merci CV Life. Mais autant la lunette, je l'ai payée. Alors je l'ai pas payé le prix de base, puisque j'ai profité de la réduction pendant les fêtes, là. Donc j'ai eu moins 40%. Et tu commences déjà à déballer ça, toi? Ouais, non, on verra ça. Mais qu'est-ce que c'est? T'as raison, on fera ça. Mais qu'est-ce que c'est? Il est pressé. Donc ça sera pour la 22, et puis je pense que je la montrerai quand même sur la 308, pareil, pour voir si ça tient le coup, parce que c'est garanti normalement jusqu'au 30-06. Donc 308, c'est un peu en dessous, ça devrait pas poser de problème. Et puis quitte après à la comparer à la lunette que j'ai de base, donc l'Athlon. Mais c'est pareil, le match normalement devrait pas être en faveur de la CV Live, puisqu'il y en a une qui est normalement de base à 200, je sais pas, dans les 250, 240 $, et l'autre qui est à plus de 1300 €. Donc bon, normalement, il devrait y avoir un fossé entre les deux. On verra si c'est le cas. D'ici là, merci d'avoir regardé cette vidéo. À plus. Salut. Salut.